Roussel, native de Saint-Tropez et aujourd'hui vigneronne et fière de l'être à l'orgue. Donc j'ai eu un parcours qui semble peut-être original, mais finalement pas tant que ça, car la vie est un chemin, la vie est un lien. Et native de Saint-Tropez, mon enfance, je l'ai passée finalement aux côtés des vignes, et aux côtés des vignes qui appartenaient à des vignerons, avec de grandes familles connues de la presqu'île de Saint-Tropez. Et la vigne, je ne l'avais pas tellement regardée, je la côtoyais, mais je ne l'observais pas plus que ça. J'ai ensuite, je suis née en fait, j'ai passé toute mon enfance sur la plage de Pampelonne. Mes parents ayant créé et Bora Bora et le Contiki puis la Toison d'Or et bien d'autres choses encore. Donc j'aspirais un petit peu naturellement à étudier l'hôtellerie. L'hôtellerie pas forcément de plein air, j'aspirais à étudier l'hôtellerie traditionnelle. Donc je suis allée en Suisse où j'ai étudié à l'école hôtelière de Lausanne, puis ensuite j'ai travaillé pour le groupe Barrière à Deauville. Voilà, et puis un beau jour, après avoir construit les débuts de ma vie de femme et de mère, eh bien j'ai vécu quelque temps à Paris et mon Var natal me manquait beaucoup. J'ai eu la chance donc de découvrir les belles terres de Châteauroubine en 1994, exactement en mai 1994, il y a bientôt 20 ans, il y a 20 ans, plus de 20 ans. Et j'avais besoin, j'ai senti ici le lieu idéal pour enraciner ma famille et tisser et écrire une belle page d'histoire qui est celle qui continue aujourd'hui. Comment passe-t-on de l'hôtellerie de luxe à la viticulture? Eh bien de manière extrêmement naturelle, c'est-à-dire le lien restant toujours la passion et le souci de l'exigence et de l'excellence. Je crois qu'il y a en fait finalement pas tant de pont que cela entre la très grande hôtellerie et la très grande viticulture. Voilà. Et nous avons toujours ce point commun de se remettre en question tous les matins. Ce sont des métiers qui ont beaucoup de points communs, puisqu'en fait de la production de la terre à la bouteille, quelque part, il y a un process de transformation, d'élaboration, d'habillage, de packaging, de communication, que l'on trouve également dans l'hôtellerie finalement. L'hôtellerie c'est du service mais pas que. On vend du sommeil mais on vend aussi de la restauration. On part d'un produit de qualité que l'on va transformer pour le servir aux clients. Donc il y a finalement beaucoup de points communs. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? Alors moi j'aime tout dans ce métier. J'aime la vigne le matin, j'aime les saisons, j'aime surtout en Provence cette chance d'avoir ce rythme des saisons. Et puis l'harmonie humaine qui fait que on n'est rien tout seul et que le succès c'est vraiment le succès d'une équipe, de s'entendre, de se compléter, de s'apporter, de grandir ensemble, c'est ça. Voilà, et puis aussi la transmission aux enfants, le fait aussi que mes enfants s'intéressent, ça me plaît également. Mais c'est vraiment une histoire humaine, c'est vraiment l'idée d'échanger, de partager, de ne jamais prendre des décisions à l'emporte-pièce. La vigne c'est long, ça prend du temps, du moment où on décide d'arracher un pied de vigne, au moment où on espère pouvoir en récolter la première grappe, et bien il se passe quelquefois 10 ans, donc c'est considérable. Donc il faut être très très patient et puis il ne faut pas se tromper surtout, parce qu'on est parti ensuite pour 40 ou 50 ans, donc c'est une vie, c'est une page d'histoire aussi. Et le contact avec la terre est important? J'ai besoin de la sentir, j'ai besoin de la toucher, elle nous parle, la nature elle est très très présente. Ici c'est un endroit très particulier parce que le lieu est historique et il faut quelquefois vraiment savoir écouter la terre, voilà. Et être très très humble parce qu'en fait si on écoute davantage les signes
on comprend mieux ce que la nature veut nous dire. Nous sommes en conversion bio. Pour la dernière année, nous sommes certifiés agriculture raisonnée depuis 2008. Donc ce respect du travail, ce respect du travail et de la vision de l'environnement nous est très très cher ici à Châteauroubine. Je crois que cet endroit a une histoire. C'est un endroit qui est touchant par son histoire aussi, parce il nous appelle, dans le sens où peut-être que le passage de cette voie romaine, l'appartenance aux Templiers également, c'est vraiment entre guillemets le cœur des Côtes de Provence ici, donc c'est là où les grands vins se sont toujours produits depuis plus de 2600 ans, donc c'est quand même pas rien. Donc ça laisse pas indifférent, c'est-à-dire qu'il faut, il faut être digne d'écrire sa petite page d'histoire au travers d'une très très longue lignée et d'une très très belle aussi réussite. Alors il y a aujourd'hui de plus en plus de femmes viticultrices, mais est-ce que c'est pas difficile quand on est une femme de travailler dans un monde d'hommes? Il faut être compétente, il faut être arrangeante, il faut faire preuve de diplomatie, mais effectivement je dois dire que lorsque j'ai pris en main la production, je me suis sentie l'obligation d'aller étudier et d'être compétente, parce que quelquefois en tant que femme on peut vous sous-estimer ou considérer que vous n'avez pas la compétence utile, et donc j'ai souhaité aller étudier à l'université du vin à Suse-la-Rousse où j'ai étudié la viticulture et l'œnologie pour pouvoir justement avoir un œil neuf et revenir aussi pour booster un peu les équipes en disant voilà, on va aller plus loin, on est capable de faire mieux, on va tirer le domaine encore plus haut, et je pense que nous l'avons réussi puisque nous avons reçu le prix de l'excellence française l'année dernière au titre des Rosés de Provence, donc c'est bien. Alors vous avez été élue cette année présidente des vigneronnes de France, ça consiste en quoi? Et qu'est-ce que vous allez faire? Ça représente 10 appellations de femmes vigneronnes. Donc nous avons lancé un premier événement à Paris, et l'idée c'est de pouvoir exporter l'idée et peut-être l'emmener l'année prochaine à New York, et puis l'année suivante peut-être à Hong Kong. Voilà, donc de commencer à rayonner un peu ailleurs qu'en France, et de se dire que les femmes vigneronnes, un lieu de fête, ça attire du monde. Alors dans un autre domaine, mais dans le même état d'esprit, vous êtes à l'origine aussi de la création des Éléonores depuis 2009. Et de quoi s'agit-il? C'est parti en fait de la suggestion d'une autre appellation qui s'appelle les vigneronnes, donc les femmes vigneronnes du Rhône, les vigneronnes du Rhône plutôt, et qui m'avait dit mais c'est idiot, vous êtes nombreuses femmes à faire du vin en Provence et vous n'avez pas d'association. Comment se fait-il? Ça se passait à Provine en Allemagne, et cette amie m'avait dit mais c'est idiot, pourquoi tu le fais pas? Et puis l'idée a mûri, puis de retour de ce salon, j'ai envoyé un simple message à mes consoeurs en disant et si l'idée venait à voir le jour de créer une association de femmes vigneronnes provençales, est-ce que vous seriez partante? Et j'ai eu quasiment aussitôt une trentaine de membres directs. Et donc je me suis dit, bon, Éléonore était quand même une super ambassadrice de la Provence, donc on va s'appeler les Éléonores. Pas du tout comme pied de nez aux Aliénors d'Aquitaine, qui sont deux personnages différents, mais c'était sympathique d'avoir les Aliénors d'Aquitaine, les Éléonores de Provence, je trouvais ça sympa. Et nous sommes maintenant 36, donc et à très bien s'entendre. C'est à la fois très humain et très constructif. Vous n'avez pas que des viticultrices dans votre association? Non. Il y a des femmes de tous horizons. Absolument. Nous avons, alors en Provence, c'est un petit peu la chance, c'est-à-dire que Éléonore de Provence justement avait donc
transporté outre-Manche, finalement, l'art de vivre à la provençale. Donc le miel, la rose, également l'huile d'olive, le vin bien entendu, mais la cuisine. Donc c'est vrai que dans notre région, nous avons cette richesse qui fait que j'avais souhaité ouvrir un peu le champ. Donc nous avons effectivement la verrerie de Biote, la conserverie au bec fin à Cogolin qui crée donc des plats méditerranéens comme la soupe de poisson, la bouillabaisse, la tapenade, l'anchoyade. Chef de cuisine comme Hermance Caro qui a obtenu son étoile Michelin cette année. Et puis voilà, apicultrice, horticultrice, donc c'est un petit peu large, pas suffisamment, la grande dominante étant quand même les vigneronnes à la base.